Dans cette vidéo, nous allons interpréter certains résultats du travail pratique portant sur l'extraction et l'étude cinétique de l'invertase de la levure boulangère. Après extraction de l'enzyme invertase à partir de la levure, celle-ci est testée par la méthode réduction de DNS. C'est un dosage spectrophotométrique où les sucres réducteurs générés par l'enzyme réduisent le DNS qui va absorber à une longueur d'onde de 540 nanomètres. Après dosage, nous allons passer maintenant à interpréter quelques résultats obtenus au cours de ce travail pratique. Dans cette présentation, on va parler de comment on va tester une enzyme qui est l'invertase ici en dosant les sucres réducteurs. Les sucres réducteurs, glucose plus fructose, qui sont générés suite à l'hydrolyse du saccharose par l'invertase. Et ce dosage, comme vous le savez, il est fait par le DNS. Le DNS qui, en chauffant évidemment à 100 degrés Celsius, on rappelle au refroidissement, et il donne une couleur qui est un peu orange, qui absorbe la lumière à 540 nanomètres. Le DNS qui est au départ jaune et se transforme en couleur qui est plus ou moins orange et qui absorbe à 540 nanomètres. Donc il faut un peu apprécier la couleur par un spectrophotomètre. Un spectrophotomètre, et pour doser cette activité, il faut vraiment travailler sur une gamme étalon des sucres réducteurs. Gamme étalon des sucres réducteurs, ça veut dire nous allons donner des quantités de sucres réducteurs qui sont connues, et puis nous allons les traiter avec le DNS. Nous allons voir combien ils vont nous donner de DO, et puis nous allons faire une courbe DO en fonction des quantités de sucres réducteurs. À quoi ça va servir cette gamme étalon qui est ici à notre droite? Il va servir tout simplement à transformer toute DO qui provient d'une activité enzymatique, la transformer par projection sur cette courbe qui est la gamme étalon, et puis après reprojection sur l'acte des abscisses, on va connaître quelle est la quantité des sucres réducteurs qui ont été générés suite à l'activité de l'enzyme. Alors pour ce faire, on prépare la gamme étalon de la manière suivante. On prend du saccharose hydrolysé 10 millimolaires, ça veut dire 10 millimoles par litre, et puis on va en faire des tubes 1, 2 jusqu'à 5. Tube 1 contient rien du tout comme saccharose. Par contre, le 2, le 3, le 4, le 5 contiennent des volumes de 0,1, 0,3, 0,5 et 1 ml de cette solution de saccharose hydrolysée 10 millimolaires. Après, bien sûr, traitement avec le DNS, on relève l'absorbance à 540 nanomètres, et il faut tracer cette fameuse courbe, la gamme étalon sucre réducteur. Il faut au préalable faire des calculs de combien j'ai pris en termes de quantité de sucre réducteur ou en termes de micromoles de saccharose, si vous voulez. On peut toujours transformer micromoles de saccharose en micromoles de sucre réducteur, en sachant que une mole de saccharose, il donne 2 moles de sucre réducteur, glucose plus fructose. Alors prenons l'exemple ici avec le tube numéro 2, où on a pris 0,1 ml de saccharose hydrolysée 10 millimolaires, et ma foi, 10 millimolaires, cela équivaut à 10 000 micromoles par litre. 10 000 micromoles par litre. Alors 10 000 micromoles de saccharose hydrolysée dans 1000 millilitres, ça veut dire 1 litre, et comme moi j'en ai pris que 0,1 ml, pas 1 litre, mais juste 0,1 ml, je dois calculer combien j'en ai pris dans ce volume-là. Eh bien, je fais la règle de 3 sur X en micromoles de saccharose hydrolysée, c'est tout simplement 0,1 que je multiplie par 10 000 et que je divise par 1000 comme il est montré ici. Et ça va me donner une micromole de saccharose hydrolysée. Alors, une micromole de saccharose hydrolysée, ça veut dire c'est 2 micromoles de sucre réducteur. Voilà donc pour le tube 2 où j'ai pris 0,1. Donc pour ce tube-là, je vais me placer, mettre ici 2 micromoles de sucre réducteur dans l'axe des abscisses, sucre réducteur. Et puis après, je vais mettre à côté la DO qui correspond au tube
0 au tube 2, où j'avais pris 0,1 ml ici. Puis après, je fais le même calcul pour le tube 3, pour le tube 4. Bref, je vais mettre dans les abscisses des quantités ici de sucre réducteur et leur DO qui correspond. Et ça me permet de tracer une droite qui passe par l'origine d'équation Y égale à X, tout simplement, parce que ça reflète un peu la fameuse loi de Beer-Lambert, DO égale à YLC. L, c'est la longueur de la cuve 1 cm, et puis, ma foi, il reste epsilon C, Y égale à X, DO égale à epsilon C, c'est, on l'a considéré comme étant la quantité ici, et puis la pente de cette droite, la gamme, c'est tout simplement l'epsilon, ça veut dire le coefficient d'extinction. Donc voilà, pour résumer, cette courbe gamme étalon qui va nous accompagner tout le travail pratique, elle va servir uniquement pour transformer une activité en termes de DO, activité enzymatique qui a été obtenue par le spectrophotomètre, absorbance à 540 nanomètres, la transformer cette DO en micromole de sucre réducteur. Pour tout test d'activité enzymatique, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une cinétique. Une cinétique, kinétique, harakia, cinétique de l'enzyme. Ici, c'est le cas de l'invertase extraite de la levure boulangère. Et puis cette cinétique, elle est faite aussi pour une concentration de saccharose qui est de 0,3 molaire, de 300 millimolaires. Donc, il est indiqué ici. Le test suivi pour cette enzyme est celui de la réduction du DNS. DNS qui est un composé de couleur jaune et puis il devient orange lorsqu'il est réduit avec des sucres réducteurs qui sont générés par l'invertase. À ce moment-là, ces tubes qui contiennent le DNS qui est réduit, ils vont absorber de la lumière à une longueur d'onde qui est de 540 nanomètres. Les sucres réducteurs, ils proviennent de l'activité de l'enzyme, évidemment, qui va hydrolyser le saccharose et qui va donner glucose plus fructose. Alors, on va faire tester une production de ces sucres réducteurs, mais dans le temps. Au bout de 2 minutes, au bout de 4 minutes, au bout de 6 minutes, 8 minutes et 10 minutes. Et puis après, on arrête à chaque fois la réaction, évidemment. On l'arrête avec tout simplement le DNS qui est déjà dans un milieu basique, par le milieu basique du DNS. Et lorsque tous les tubes ils sont arrêtés pour l'activité de l'enzyme, on va bien sûr faire réagir le DNS dessus en les incubant 5 minutes à 100 degrés Celsius, les refroidir et puis après les lire en spectrophotométrie à une DO égale à 540 nanomètres. Et on note pour chaque tube, évidemment, pour chaque temps d'incubation, la DO, ici pour le tube 7, la DO pour le tube 8, 9, etc. Et toutes ces DO, ils vont servir à quoi? Ils vont servir tout simplement à tracer la cinétique, la courbe de la cinétique, kinétique, harakiya. Et cette courbe de cinétique, comme il est montré ici devant nous, c'est une courbe qui a l'allure d'une branche d'hyperbole pour chaque, évidemment, concentration de substrat, mais ici on parle d'une concentration de saccharose 0,3 molaire. Et, ma foi, pour connaître une chose très importante, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale de l'enzyme pour cette concentration de substrat. Ça se fait en traçant une tangente au niveau de cette courbe ici, et puis après, au niveau de 1 minute, on regarde combien le correspondant en termes de DO, d'absorbance à 540 nanomètres. Cette DO, maintenant, elle est devenue une vitesse DO en fonction du temps, c'est DO par minute, et c'est une vitesse initiale. Cette DO par minute, ou DO, on peut la transformer grâce à la gamme étalon, qui est ici à notre droite. On peut la transformer en micromole de sucre réducteur produit dans le milieu réactionnel. Il suffit tout simplement de projeter la DO, ici, l'axe des ordonnées, la projeter sur la droite, et puis après la reprojeter sur l'axe des abscisses, et voilà, on connaît vraiment la quantité de sucre réducteur en micromole par minute. Et on dit que pour
le saccharose 0,3 molaire, eh bien la vitesse initiale, elle est ceci, elle est cela, en termes de micromoles de sucre réducteur par minute. La chose la plus intéressante pour une enzyme, c'est de calculer ses paramètres cinétiques. Paramètres cinétiques ordinaires qui sont appelés Km et Vmax. La constante de Michaelis et la vitesse maximale. Bien sûr, pour ce faire, il faut choisir différentes concentrations de substrat. Ici, le saccharose, dans le cas de l'invertase de la levure boulangère. Et on va choisir différentes concentrations initiales, ici, 30 millimolaires de saccharose, 60 millimolaires, 120 millimolaires, 200 et 300 millimolaires. Et on rajoute 1 ml de chaque concentration pour chaque tube qui sont numérotés ici de 12 à 17. Évidemment, le tube de numéro 12, il contient de l'eau au lieu du substrat qui est le saccharose, évidemment. Alors l'enzyme, il va hydrolyser le saccharose en glucose plus fructose. Ce sont des sucres réducteurs, évidemment, et on va les tester par le DNS comme on l'a expliqué avant. Et pour chaque tube, on va bien sûr laisser la réaction se dérouler pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, 5 minutes pour le tube 13, 14, 15, 16, 17, et aussi 12 qui est un témoin, qui ne contient pas de substrat. Puis après, on va arrêter la réaction avec le milieu basique du DNS, et puis après, on va faire réagir le DNS avec le sucre réducteur pour générer la forme réductrice du DNS qui absorbe à 540 nanomètres et qu'on va mesurer, et qui va nous indiquer combien il y a d'activité dans tel ou tel tube, évidemment. Alors bien sûr, lorsqu'on aura tous ces DO, il faut par la suite les exploiter, d'abord en traçant évidemment, en calculant d'abord la vitesse initiale qui est peut-être DO par minute, ou bien on va d'abord transformer cette DO en quantité de sucre réducteur, grâce à la gamme étalon qui est ici à notre droite. On va toutes ces DO les transformer grâce à la gamme en micromoles de sucre réducteur, en projetant tout simplement ces DO sur la gamme et en les reprojetant sur l'axe des abscisses pour trouver des sucres réducteurs par minute. Et puis après, comme on a incubé ici 5 minutes, on divise par 5 et on obtient une sorte de vitesse initiale en micromoles de sucre réducteur par minute. Sucre réducteur, on peut aussi l'exprimer en micromoles de saccharose par minute, mais il faut diviser par 2 cette fois-ci, parce que 2 sucres de réducteur, ils donnent l'équivalent de 1 mole de saccharose, évidemment. Alors maintenant, après on peut tracer le tracé qui est VI en fonction de S. S, la concentration du substrat. Et la concentration du substrat ici, il s'agit de la concentration finale. Ça veut dire qu'il faut recalculer la concentration finale dans tous les tubes ici. Ça va pas rester pour les tubes 13, par exemple, 30 millimolaires. Non, ça va être moins, parce qu'on en a pris 1 ml tout simplement de la solution initiale 30 millimolaires, et on l'a mise dans un volume mélange réactionnel qui est de 3 millilitres. 1 ml saccharose, 1 ml tampon acétate, 1 ml d'enzyme. Ça veut dire qu'on l'a dilué 3 fois. 3 fois, et ma foi, la concentration finale de notre saccharose ici, ça va être 30 divisé par 3, ça va être uniquement 10 millimolaires. Et au niveau du tube 14, ça va être 60 divisé par 3, ça va être évidemment 20 millimolaires, et ainsi de suite. Alors, on met dans les abscisses les concentrations en substrat, et puis on trace notre courbe, et ça va nous donner une courbe sous forme de branche d'hyperbole. Branche d'hyperbole, c'est la représentation de Michaelis-Menten, la fameuse VI en fonction de S. Et il y a comme équation, lorsqu'on est mathématicien, VI égale à Vmax, et que multiplié par le rapport 1 divisé par 1 plus Km sur S. Ou bien, VI égale à Vmax multiplié par S sur S plus Km tout simplement. Alors, à quoi ça sert cette courbe? Eh bien, elle sert à 2 choses. D'abord, déterminer la vitesse maximale ici assumée. La vitesse
il va augmenter, les vitesses initiales vont augmenter, et puis après, ils ont tendance à s'arrêter pour certaines concentrations, et ma foi, c'est un plateau. Ici, c'est une vitesse maximale. C'est le maximum que va nous donner notre enzyme en termes de produits élaborés partant dans les conditions optimales, y compris la concentration élevée en substrat, la température optimale, le pH et tout ça. Alors, cette vitesse initiale, elle est caractéristique de notre substrat, maintenant saccharose. Mais on peut aussi chercher un autre paramètre en prenant la vitesse maximale sur 2 et en la projetant ici sur cette courbe. Ça va nous donner une concentration de substrat qui est ici notée Km. Km, qui est une concentration de substrat, et c'est la concentration de substrat qui correspond à la moitié de la vitesse maximale, qui permet d'atteindre la moitié de la vitesse maximale. Pour ce substrat, elle est ici. Si un autre substrat, ça peut être un peu loin, ça veut dire Vmax, peut-être la concentration en substrat elle devient beaucoup plus grande, et ainsi de suite. Alors, à quoi ça sert Km? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier tout simplement ou donner une information sur l'affinité de l'enzyme. L'affinité de l'enzyme pour ce substrat. Parce que supposons si on a deux substrats pour cette enzyme, si vous avez un Km qui est faible, une concentration du substrat qui permet tout de suite d'arriver à la moitié de la vitesse maximale, ça veut dire que l'affinité elle est grande de cette enzyme pour ce substrat. Si pour un autre substrat il faut rajouter beaucoup plus de substrat, et à ce moment-là on va arriver à la moitié de la vitesse maximale, ça veut dire l'affinité elle est faible cette fois-ci. Ça veut dire Km faible, affinité élevée, Km élevé, affinité faible. Mais bien sûr, pour cette représentation ici, lorsqu'il s'agit de Vmax, on a l'impression que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter d'un seul coup. Ici, ça va continuer à augmenter avec la courbe, et on a du mal à avoir de la précision sur Vmax. Pour donner une bonne évaluation de Vmax, il faut linéariser cette équation ici, VI égale à Vmax sur 1 plus Km sur S, il faut la rendre linéaire, une droite, au lieu que ça soit une branche d'hyperbole, et la façon de la faire, c'est prendre les inverses. 1 sur VI égale à Km sur Vmax, multiplié par 1 sur S plus 1 sur Vmax. L'axe des Y, 1 sur VI, l'axe des abscisses, 1 sur S, cette fois-ci. Ça a changé. Ce n'est plus la représentation de Michaelis-Menten, c'est la représentation de Lenzweber. Et cette représentation, il va en un seul point ici qui fait intersection avec l'axe des ordonnées 1 sur VI, il va me donner 1 sur Vmax. 1 sur Vmax. Lorsque je suis à 1 sur S égale à 0 ici, eh bien ça c'est 1 sur Vmax, évidemment, c'est le B, l'équation ici elle est d'ordre Y égale à AX plus B. Et puis, ma foi, ce point ici aussi, qui tape sur l'axe des abscisses, c'est moins 1 sur Km. Moins 1 sur Km, lorsque Y égale à 0, combien le 1 sur S? Le 1 sur S, c'est moins 1 sur Km, ça permet de connaître la Km. Et ça permet de connaître la Vmax de façon précise, beaucoup plus ici. Alors, on opte souvent pour cette représentation qui s'appelle la représentation de Lenzweber pour déterminer de façon précise les paramètres Km et Vmax. Rappelez-vous, Vmax, c'est la concentration ou la vitesse maximale de l'enzyme. C'est un paramètre très important pour un substrat X. Et Km, c'est quelque chose qui va nous informer sur l'affinité K de cette enzyme pour ce substrat.